entend souvent que pour être écolo, il faut avoir de l'argent. Je vais vous prouver dans cette vidéo que c'est faux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer chez moi tout ce que j'ai et qui fait du bien à la planète et à mon porte-monnaie. On se retrouve en direct de ma cuisine et je vais vous montrer tout ce qu'il y a d'écolo dedans et qui me fait gagner de l'argent. Déjà, pour faire ma vaisselle, je n'utilise plus que des éponges réutilisables, donc elles se présentent comme ça, comme une éponge en fait classique. Et vous avez juste à, une fois qu'elle est un petit peu sale sur cette partie ou même sur cette partie, la mettre à la machine à laver avec vos vêtements. Elle se lave et après vous pouvez la réutiliser vraiment. Ça c'est réutilisable des dizaines et des dizaines de fois. J'en ai payé 4 du coup parce qu'elles viennent par 4 et j'ai dû payer ça genre même pas 10 balles, sachant que vous allez pouvoir l'utiliser des milliers et des milliers de fois. Donc c'est vraiment mieux que les éponges que du coup vous allez utiliser qu'une fois ou deux et les jeter à la poubelle. Et pour ce qui est des anciennes éponges comme ça, en fait je les utilise juste pour faire mon ménage, comme ça m'évite de les jeter, et même si elles sont un petit peu abîmées ou un peu cassées, un peu sales, c'est pas grave parce que pour mon ménage j'ai pas besoin d'une éponge toute propre. Ensuite, pour me laver les mains, j'utilise un petit savon solide donc qui se présente juste comme ça en fait. Ça c'est trop bien, franchement les savons solides ça fait super longtemps que je l'utilise. Je trouve que c'est le truc le plus rentable dans les trucs écolo parce que du coup vous n'avez pas de bouteille en plastique, donc une fois qu'il est terminé c'est juste ça qui est terminé et vous n'avez rien à jeter. Et en plus de ça, ça dure vraiment longtemps. Enfin c'est là, sachant que je l'ai déjà utilisé, il a un petit peu réduit donc il était plus gros quand je l'ai acheté, mais ça fait vraiment longtemps qu'on l'a. Je casse les choses, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a dans la cuisine et il est toujours là, c'est vraiment trop pratique, ça dure super longtemps, bien plus longtemps que les petits échantillons comme ça. Donc je vous conseille vraiment d'acheter des savons comme ça à main. En plus lui il sent la coco, donc ça sent juste trop bon, mais vous pouvez vraiment en trouver plein. Le savon de Marseille en plus ça coûte vraiment pas cher. Et après ce qu'on a acheté, donc ça c'est pas obligé, mais c'est un petit truc en bois comme ça exprès pour pouvoir mettre le savon solide dessus. Vous pouvez l'enlever et le nettoyer aussi de temps en temps, donc c'est vraiment pratique. Et ça vous évite de juste poser votre savon comme ça. Et là, c'est pas très propre. Donc vous achetez ça. C'est pareil, ça coûte 5 € vraiment. Et en soi, vous n'êtes même pas obligé d'acheter ça. Ensuite, un autre truc que j'ai dans ma cuisine et qui est écolo, un livre de recettes VG. Donc là vous allez vous dire un livre, je vois pas en quoi c'est plus écolo que autre chose, mais c'est en gros c'est un livre de recettes VG et dedans je vais avoir plein d'idées de recettes à faire sans viande ni poisson. Je vous conseille vraiment d'investir là-dedans, surtout si vous voulez commencer à devenir végétarienne, vous savez pas trop quoi vous faire, par quoi remplacer la viande. Franchement ça c'est génial. En plus ce livre là il a dû me coûter 4,95 €, c'est vraiment marqué au dos. Et ce qui est bien c'est qu'au début ça vous met un petit peu les plats, les aliments du moins qui sont utiles en tant que végétarien, végétarienne. Il y a une liste ici et après vous avez plein de choses. Il y a des trucs pour l'apéro, il y a des salades, il y a des tartes, il y a des plats principaux, il y a de la soupe. Vraiment il y a énormément de choses dans ce livre alors que je l'ai vraiment payé pas très cher. Et même en tant qu'étudiante, j'ai pas non plus un énorme budget, j'ai quand même pu faire pas mal de recettes qu'il y avait là-dedans. Donc c'est vraiment super parce que il y avait plein d'ingrédients que j'avais même jamais goûté avant. Et c'est pas des ingrédients trop chelous genre bon, le tofu c'est pas trop chelou, mais je sais que quand on devient végé on n'a pas forcément envie de goûter à ça, surtout quand on sait pas le préparer. Là je crois qu'il y en a même pas dedans, il doit y avoir que une ou deux recettes avec, donc c'est vraiment cool parce que c'est des aliments que tout le monde peut avoir chez soi. Donc c'est vraiment pas mal, je vous conseille vraiment d'investir dans un livre comme ça, surtout si vous voulez diminuer votre consommation de viande ou de poisson. Donc je sais que ça pareil, c'est pas donné à tout le monde d'arrêter sa consommation de viande ou de poisson, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire si vous voulez avoir un impact sur le plan écologique et sur le bien-être animal. Donc je dis pas qu'il faut arrêter drastiquement la viande et les poissons, surtout si vous adorez ça. Le but c'est pas de se frustrer non plus, mais je pense que c'est important d'en consommer intelligemment, c'est-à-dire ne pas acheter de la viande qui est juste en supermarché, genre la viande pousse ou ce genre de choses. Non, en fait on n'achète pas ça. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir avec de la viande, je vous conseille plutôt d'aller chez un boucher ou d'acheter vraiment de la viande de qualité, ou alors de miser sur des marques qui sont plutôt bonnes. Vous avez eu des bons retours dessus, elles sont animal friendly, ce genre de choses. Et aussi pareil, si vous voulez diminuer votre consommation de viande mais vous voulez toujours en manger un petit peu, vous pouvez peut-être ne plus en manger chez vous mais en manger seulement au restaurant par exemple, et vous faire plaisir au resto parce que vous savez que c'est de la bonne qualité. Forcément, un autre truc que j'ai dans ma cuisine qui va avec le fait d'être végétarienne, c'est de la viande végé. Donc là, bon, l'emballage est vide parce que j'ai vraiment tout mangé. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Ça s'achète au rayon bio et c'est vraiment super bon. Franchement, ça coûte pas très cher. Et en fait, c'est vraiment facile à faire. Vous voyez, 3 minutes à la poêle. Bon là, c'est chèvre miel, mais il y en a vraiment à plein d'autres goûts. Et c'est 1000 fois moins cher que la viande. Et en fait, c'est des céréales, donc c'est vraiment tout aussi bénéfique. On retrouve pas les mêmes bénéfices que dans la viande, bien évidemment. Mais
si jamais voilà vous avez envie de manger quelque chose pour accompagner vos légumes, bah ça c'est vraiment super. Ensuite j'ai plein d'autres trucs pour remplacer la viande comme des champignons, des pois chiches et des haricots rouges. Ça c'est vraiment un peu la base si vous voulez arrêter de manger de la viande, surtout les champignons. Après moi j'adore ça, donc j'en mets dans pas mal de mes plats. Mais les pois chiches et les haricots rouges aussi, c'est dans beaucoup de recettes du livre VG. Donc je vous conseille vraiment de prendre ça quand vous voulez commencer à devenir végétarien, végétarienne. Après bien évidemment si vous aimez pas, il y a toujours des moyens de remplacer. Et pareil, n'hésitez pas à regoûter, parce que moi typiquement les haricots rouges avant je me disais je pense que je suis pas fan. Honnêtement j'ai regoûté, c'est très bon. Donc vraiment n'hésitez pas à regoûter les choses que vous n'avez pas mangé depuis un petit moment. Surtout que en fonction de la préparation que vous faites, ça aura pas forcément le même goût, donc n'hésitez pas. Ensuite, un autre truc qui est super important à faire dans votre cuisine, c'est de faire le tri. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on a 2 poubelles. Donc bon, c'est pas très gams, mais on a vraiment un petit sac comme ça où on met nos emballages, donc tout ce qui va à la poubelle jaune. Et là, c'est notre poubelle, genre notre poubelle noire. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est hyper simple à faire, c'est hyper rapide. Et c'est vraiment des choses que vous pouvez faire facilement. Vraiment faire le tri, ça fait vraiment bien fou à la planète. Et c'est quelque chose de très très facile. Donc ok, ça fait pas gagner de l'argent parce qu'en soi c'est pas parce que vous faites le tri ou vous faites pas que vous allez gagner ou perdre de l'argent, mais c'est super bénéfique pour la planète, donc vraiment faites-le, c'est super simple. Et en plus aujourd'hui tout le monde a des poubelles jaunes et des poubelles vertes près de chez soi, donc autant le faire. Pareil, ça je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais si jamais vous avez l'occasion de faire un compost, vraiment faites-le. Si vous en avez un, soit dans votre résidence, soit un pas très loin de chez vous, mais vraiment pas très loin, faites-le parce que c'est hyper facile à faire. Donc si jamais vous voulez pas le faire parce que oui c'est chiant d'aller au compost tous les jours et que vous voulez pas garder des épluchures qui puent chez vous, je peux comprendre. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un seau par ma fenêtre en fait, où je mets mon compost comme ça. Le compost est dehors, ça pue pas dans l'appart, mais en même temps je fais quand même un compost. Après vous savez que nous on a la chance d'avoir des bacs à compost. Donc avant on en avait dans notre résidence, maintenant on en a plus, mais ils sont passés en face de notre résidence. Il y a vraiment un jardin où il y a 6 bacs à compost, donc on peut vraiment y aller et déposer le compost. Mais si jamais vous vous en avez pas dans votre résidence, mais vous en avez un près de chez vous, n'hésitez pas à le faire, ça prend vraiment 5 minutes. Il faut juste un seau, je pense qu'on a tous un seau chez soi, au pire vous pouvez en acheter un, ça coûte vraiment pas très cher. Genre il y a même les seaux directement à compost qui existent. Moi j'ai pris un seau que j'avais chez moi, mais en soi si vous devez en acheter un, autant acheter un seau exprès à compost. Donc moi j'ai fait ça et voilà, pour éviter que ça pue, le petit tip c'est de le mettre par la fenêtre ou alors de mettre un couvercle, le mettre dans un tiroir que vous utilisez pas trop, ou vraiment de le vider tous les jours. Mais je sais que ça des fois c'est un peu pénible, genre comme sortir les poubelles, vous voyez c'est un peu pénible. Et le compost c'est pareil, mais du coup si jamais, le petit tip c'est de le mettre par la fenêtre, ça marche super bien. Ensuite d'autres cool à avoir dans sa cuisine, c'est des bouteilles en verre. Donc nous on en a 2 comme ça, donc on laisse tout le temps sur la table, on les emmène pas forcément dehors avec nous, mais c'est bien mieux que des bouteilles en plastique. Pareil, ça coûte peut-être un peu plus cher à l'achat parce que forcément c'est du verre, mais ça tient beaucoup plus longtemps que des bouteilles en plastique. Et en plus il y a moins de risques au niveau de la santé, parce que le problème avec les bouteilles en plastique, c'est que quand vous laissez trop longtemps la bouteille au soleil, ou même que juste vous utilisez trop longtemps cette bouteille, il y a du coup des microplastiques qui se déposent dans l'eau et après vous buvez ça, donc c'est vraiment pas terrible. Donc il vaut mieux investir dans du verre dans tous les cas, que ce soit pour même les pots d'eau, juste prenez du verre, c'est vraiment super. Ensuite, toujours dans la DA du verre, nous on a plein de petits tupperwares comme ça en verre avec le couvercle en bois. Donc ça c'est vraiment super, pareil c'est hyper efficace. Ça coûte je pense à peu près le même prix que un tupperware en plastique. Et c'est vraiment bien parce que pareil, lorsque vous réchauffez vos plats au micro-ondes et que c'est des plats en plastique, en fait les microplastiques de la boîte viennent se déposer dans votre nourriture, donc vous mangez des microplastiques. Donc c'est vraiment pas ouf, sachant qu'on sait qu'on mange pas forcément des trucs très bons pour notre santé parce que les pesticides, tout ça. Je pense que c'est bien d'avoir des bocaux en verre, sachant que pareil c'est hyper simple à laver. Juste ne mettez pas le couvercle au lave-vaisselle, mais en soi vous pouvez le laver à la main, ça prend 30 secondes. Et au niveau de la fermeture, moi je trouve ça aussi pas mal, je trouve qu'il ferme bien. Mais si jamais vous avez peur, vous pouvez mettre juste un petit élastique autour et voilà. Et après sinon on a plein aussi de bocaux en verre comme ça, donc là c'est un peu plus sous la forme pour mettre pas forcément un plat, mais pour mettre je sais pas des bonbons, des M&M's, ce genre de choses, ça peut être sympa, ou même des pâtes des fois. Donc pareil, toujours avec le couvercle en verre, donc ça c'est vraiment super bien. Plus je trouve ça super beau dans un décor, genre c'est toujours sympa. Pareil, un truc qui est pas mal à avoir, mais cette fois pour se déplacer, c'est des bouteilles comme ça, donc des gourdes en fait qui sont en fer. Donc ça c'est bien aussi, pareil, faut éviter de prendre des bouteilles en plastique, c'est vraiment super.
Déjà, c'est pratique parce que vous pouvez la garder super longtemps. Donc oui, bien évidemment, à l'achat, ça vous coûtera plus cher qu'une bouteille en plastique. Mais vraiment, moi, des gourdes comme ça, j'en ai gardé pendant des années et des années. Tant qu'elle n'est pas cassée, vous pouvez vraiment la garder. Pareil, il n'y a pas de microplastique qui se dépose dedans. Et en plus, ce genre de gourde, en général, elle garde plus la fraîcheur ou le chaud, au contraire, hein, peu importe ce que vous mettez dedans, que des bouteilles en plastique. Donc c'est vraiment mieux. Après, dans le sac, c'est un peu plus lourd, mais franchement, on voit pas tellement la différence. Donc moi, je vous conseille vraiment les gourdes comme ça, c'est trop bien, en plus elles sont trop belles. Et finalement, le dernier truc sympa à avoir dans sa cuisine, c'est des éco-cups que j'ai failli faire tomber. C'est des éco-cups, donc nous on en a vraiment énormément, mais c'est ok. C'est ok d'être maladroite. Je disais donc que nous, on en a énormément, donc c'est super pratique quand vous recevez des gens chez vous, par exemple. Et donc, ok, les éco-cups, c'est en plastique pour le coup, mais c'est réutilisable. Et en général, ça, c'est que des éco-cups qu'on a récupérés dans des soirées ou ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous partez en soirée, à prendre vos petits verres et à les ramener chez vous. Donc, ou sinon, vous pouvez, souvent, il y a une consigne, vous pouvez juste ramener les verres au bar et vous récupérez votre argent. Mais si jamais vous n'avez pas le temps ou quoi, ne les laissez pas dans la nature, vraiment récupérez-les, prenez-les pour chez vous, c'est super pratique d'en avoir plein, ça fait toujours des verres déjà, donc c'est toujours utile si vous recevez des gens ou même des fois pour mettre des trucs dedans. Pareil, ce qui est pratique avec les éco-cups, c'est que souvent, vous voyez, il y a des petits indicateurs de centilitres, donc ça peut vraiment être bien quand vous préparez des recettes ou ce genre de choses. Donc vraiment les éco-cups, c'est génial. Ensuite, un autre truc qui est cool, c'est réutiliser les contenants. Donc ça, par exemple, c'était, je ne sais même plus ce que c'était à la base, mais c'était un pot où il y avait quelque chose dedans, on va dire, je sais pas, devait y avoir peut-être des amandes, des fruits, bref, il y avait quelque chose dedans. Et au lieu de le jeter au verre, ben, on le réutilise juste comme pot. Des fois, c'est pratique. Bon, un pot sur cette forme-là, c'est pas forcément ce que vous allez le plus utiliser, mais on sait jamais. Déjà, vous pouvez le recustom et ça peut toujours faire de la déco, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que tupperware. Par exemple, le matin, si vous faites des yogourts bols ou ce genre de choses et que vous n'avez pas le temps de le manger chez vous, bah vous pouvez le prendre, le mettre là-dedans et l'amener avec vous au travail ou à l'école. Franchement, c'est super pratique d'avoir des contenants comme ça. Et des fois, on en cherche et on n'en a pas alors que on en aurait eu si on les avait pas jetés. Et c'est pareil pour les cartons que vous utilisez, enfin que vous avez parce que je sais pas, vous avez commandé quelque chose. Au lieu de les jeter, des fois c'est bien de les garder si vous faites surtout des ventes sur Vinted ou ce genre de choses. Ça peut être pas mal parce qu'on se retrouve jamais, au contraire, on se retrouve très souvent sans carton, sans rien pour envoyer nos commandes Vinted et je parle vraiment de vécu. Mais du coup, des fois on se retrouve un petit peu dans la mouise et on doit genre aller acheter des cartons, donc c'est un peu relou. Donc vraiment, après je vous dis pas de tout stocker chez vous parce que oui, je suis d'accord, des fois on peut pas non plus tout garder, tout stocker, il y a bien des choses qu'on doit jeter, mais de temps en temps réutiliser les petits trucs comme ça peut être pratique. Nous sommes maintenant dans ma salle de bain et du coup je vais vous dire un petit peu les trucs écolos que j'ai dans ma salle de bain. Donc déjà on commence avec vraiment la base pour moi, les shampoings et les savons solides. Donc oui, ça c'est un shampoing, bon il est déjà bien entamé, donc pareil pour mon savon d'ailleurs. Donc ils sont pas très présentables, je suis désolée, mais voilà, on est authentique dans cette vidéo. Ça c'est vraiment génial parce que pareil, c'est des choses qui coûtent pas très cher et ça tient vraiment tellement longtemps dans le temps, contrairement à un shampoing ou un gel douche en tube. Vraiment c'est génial, n'hésitez pas à investir là-dedans. Je sais que souvent ce qui empêche les gens d'investir dans des shampoings solides comme ça, c'est qu'ils disent oui mais ça mousse pas assez. Vraiment donnez-leur une chance, faites quelques shampoings avec et vous verrez que ça mousse assez. C'est juste que nos cheveux sont habitués à avoir énormément de shampoing et même souvent quand on les rince, il y a encore du shampoing dedans parce que quand on a le shampoing en tube, on met énormément de shampoing dessus. Donc les shampoings comme ça, en fait, ils moussent pas beaucoup, surtout au début, mais normalement, si vous le frottez bien sur votre tête et entre vos mains, il va vraiment mousser. Moi, en tout cas, ça mousse. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc moi, je sais pas ce que c'est de marque, je vais vous le dire à l'instant. Donc c'est un shampoing comme ça que j'ai acheté à la Biocop. En général, tous mes shampoings, tous mes trucs bio et toutes les choses que j'applique sur mon corps, que ce soit ma crème hydratante, que ce soit mes shampoings, mes savons, je les achète à la Biocop parce que du coup c'est vraiment des trucs bio déjà. En général c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux, donc c'est vraiment super. Et pareil, j'ai dû payer ça 5 €, donc c'est vraiment pas très cher. Donc je vous conseille vraiment d'investir là-dedans et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour à la Biocop parce que ce magasin est génial pour tout ce qui est bio et bien-être pour la planète et même pour vous.
Parce que pareil, je considère que c'est quand même un peu important de regarder ce que vous mettez sur vous, sur votre peau, dans vos cheveux, etc. Vraiment regarder la composition, que ce soit pas des trucs trop bas que vous mettiez sur, sur vous, sur votre corps. En fait, c'est super important. Même si je sais que des fois, bah voilà, on n'a pas forcément l'argent, on n'a pas forcément les moyens de mettre 50 € dans un produit. Mais là, vraiment, la Biocop, c'est des produits qui sont sains et qui sont vraiment pas très chers. Je sais que souvent, il y a cette vision un petit peu erronée que les magasins bio, c'est super cher, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour et à aller voir, comme ça vous êtes sûr de mettre des trucs sains sur votre corps. Et là je sais ce que vous allez me dire, oui mais les shampoings, les savons, les démaquillants solides c'est super pénible parce que tu peux les emmener nulle part. Eh bien j'ai la réponse pour vous. Voilà, un petit porte-savon. Ça, je sais pas combien ça a coûté parce que c'est ma maman qui me l'a acheté. Mais à mon avis, ça a pas non plus dû coûter très très cher. Parce que c'était pas non plus pour une occasion spéciale qu'elle me l'a pris. Et en fait, c'est vraiment très très bien fait. Donc c'est grand à peu près comme ça. Donc vous pouvez largement rentrer un savon, voire deux même s'ils sont petits. Ça se referme juste avec un petit bouton. Et c'est vraiment trop pratique. Vous voyez, c'est quand même assez petit. C'est trop pratique pour partir en voyage. Et pareil, si vous partez longtemps en voyage, les shampoings, les savons solides, en fait c'est génial parce que c'est des petits, c'est pas des petits échantillons mais ils font pas plus de 500 ml, donc vous pouvez vraiment partir avec et passer à l'aéroport dans votre sac à main. Vous pouvez mettre ça et normalement personne vous arrêtera puisque c'est pas un contenant liquide. Donc ça par exemple pour partir en vacances c'est vraiment génial. Un autre argument pour lequel vous devriez investir dans des savons, des shampoings, des démaquillants solides. Dans ma salle de bain du coup il y a également un petit savon solide pour les mains, ça comme à la cuisine, vraiment pas de galère. Et regardez, donc ça c'est le récipient dans lequel je l'ai mis, vraiment c'est juste un petit ramequin en verre, donc vous n'êtes même pas obligé d'investir dans quelque chose de spécifique, vous pouvez vraiment vous servir de ce que vous avez chez vous. Je pense que vous pouvez même le mettre dans un bol, c'est vraiment super pratique. Ensuite c'est un tips que je vous avais donné sur Instagram, donc si jamais vous l'avez peut-être déjà vu, d'ailleurs si jamais n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram, ça me ferait trop plaisir et vous pourriez voir des petits tips comme ça en avant-première. Donc c'est d'utiliser des chaussettes trouées, donc des chaussettes qui sont abîmées en guise de coton pour enlever notre vernis, pour mettre du dissolvant dessus. Donc moi c'est des chaussettes vous voyez qui étaient tout abîmées, qui étaient trouées, etc. Et donc je leur ai donné une deuxième vie plutôt que de les jeter, parce que dans tous les cas quand il y a des trous dans nos chaussettes on va pas les recoudre. Puis en général les chaussettes ça coûte pas très cher non plus, donc vraiment on les met à la poubelle. Mais là au lieu de les mettre à la poubelle je leur donne une seconde vie et c'est vraiment assez efficace. Franchement c'est efficace à peu près comme un coton, donc ça marche vraiment super bien pour s'enlever notre vernis. C'est vraiment l'idéal et ça vous évite du coup d'acheter des cotons qui vont finir eux aussi à la poubelle et que vous pouvez utiliser qu'une fois, alors que là vous pouvez vraiment les réutiliser vraiment à l'infini. Et au pire même si le vernis, le dissolvant ne part pas ou quoi, c'est pas très grave parce que c'est des chaussettes qui de toute façon étaient destinées à aller à la poubelle. Ensuite un autre truc qui est absolument génial, je trouve génialissime, ce sont les culottes de règles. Ça vraiment, meilleure invention de l'homme, de l'être humain, je trouve ça génial les filles. Si vous n'avez pas encore investi dedans, vraiment investissez parce que oui, les culottes de règles ça coûte un peu cher à l'achat, mais ça sera toujours plus rentable que d'acheter les serviettes, parce que les culottes de règles comme ça, moi il y en a, ça fait depuis le lycée que je les ai et elles sont toujours aussi efficaces, elles retiennent toujours autant mes règles, mes saignements, donc vraiment c'est parfait. Une culotte comme ça vous pouvez vraiment la porter, ça dépend bien évidemment de votre flux, acheter des culottes en conséquent à votre flux, mais moi en général je peux vraiment la porter pour une journée de 8 heures, donc le matin quand je me lève, voilà, je pouvais la porter toute la journée au lycée et en général il n'y avait pas de problème. Et ce qui est trop bien avec ça, c'est que du coup vous la portez, le soir vous lui passez un coup à l'eau, vous la mettez à la machine et voilà, vous pouvez la réutiliser plutôt que de jeter des dizaines et des dizaines de serviettes dans la journée, parce que oui, le problème c'est qu'une serviette ça se change toutes les 6 heures, donc ça en fait des milliers à passer à la poubelle. Et en plus quand on voit la composition, je m'étouffe, quand on voit la composition des serviettes, ça donne vraiment pas envie de mettre ça près de notre corps. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans des culottes de règles, parce que certes c'est un achat qui est peut-être un petit peu cher, mais ça sera toujours super rentable. Et en plus vous pouvez toujours le demander comme cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël, c'est toujours intéressant, c'est toujours cool. Ce que j'ai moi aussi avec les culottes comme ça, c'est un maillot de bain. Je l'ai pas encore testé, mais je vous dirai sur mon Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre, je vous ferai un retour de ce que ça donne le maillot de bain
quand on a nos règles. Je pense que c'est tout aussi efficace, du coup c'est vraiment génial, je vous conseille vraiment d'investir là-dedans. Moi au début j'en avais que 3 donc ça faisait pas beaucoup, mais après avec les années j'en ai acheté d'autres et vraiment maintenant je n'utilise plus que ça, je n'utilise plus de serviettes à part vraiment en cas d'extrême urgence ou si jamais j'ai mes règles et que j'avais pas anticipé, mais sinon j'utilise tout le temps ça, c'est vraiment génial. Après si jamais les culottes de règles ça vous fait peur pour je ne sais pas quelle raison, c'est possible parce que vous avez peur de, je sais pas, que ça fasse trop de taches ou vous n'avez pas l'argent, peu importe. Vous pouvez toujours acheter des serviettes, encore une fois, vous allez croire que je suis sponsor mais ce n'est pas le cas, à la Biocop. Moi j'achète celles-ci, elles sont vraiment super parce que pareil c'est des serviettes qui sont véganes, qui sont bio, il n'y a pas de pesticides dedans, normalement il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trucs toxiques en fait dedans, donc vous pouvez vraiment mettre ça et le mettre proche de votre corps, il n'y aura aucun souci. Et pareil pour les tampons, moi c'est des mini comme ça et c'est les tampons que j'avais achetés à la Biocop, donc pareil ça peut être pratique l'été typiquement si vous n'avez pas maillot de bain de règles, vous pouvez vraiment prendre un petit tampon comme ça fait toujours le taf et au moins c'est des choses qui sont bénéfiques pour votre corps et vous êtes sûr de pas rentrer n'importe quoi à l'intérieur de vous. Ensuite un autre truc que j'ai, donc là c'est un petit peu plus du luxe mais c'est toujours sympa, c'est un gant exfoliant. Donc il y a une partie gant normal et une partie gant en fait qui est là pour exfolier votre peau. Ça je trouvais ça vraiment génial et c'est pareil, c'est ma mère qui l'a acheté donc je sais pas du tout combien elle l'a payé, mais à mon avis ça coûte pas très cher, ça doit coûter je pense max 20-25 € et en soi ça sera toujours plus rentable que d'acheter à chaque fois les bouteilles avec des billes exfoliantes dedans parce que ça vous l'achetez une fois et vous l'avez vraiment pour un très long moment alors que forcément votre bouteille au bout d'un moment elle va finir par se vider. En plus je trouve que dans les bouteilles d'exfoliants il faut toujours mettre la dose sur notre corps pour que vraiment ça commence à exfolier alors qu'avec ça pas besoin de mettre la dose, vous avez juste besoin de frotter et c'est bon, votre peau est déjà exfoliée. Donc je vous conseille vraiment d'investir là-dedans si vous avez souvent l'habitude de vous faire des soins et ce genre de choses, c'est vraiment efficace. Et finalement le dernier objet que j'ai dans ma salle de bain et qui est plutôt utile, c'est des lingettes démaquillantes comme ça. Donc ça pareil c'est maman qui les a fait, donc en fait elle a pris un ancien peignoir, une ancienne serviette je sais plus et elle a cousu des petits trucs dans le dos. Donc ça c'est vraiment super pratique, pareil pour se démaquiller ou même des fois si vous voulez les utiliser comme lingettes pour dissolvant ou même des fois pour juste voilà se nettoyer le visage sans forcément parler de démaquillant. C'est super pratique, en plus c'est petit, ça pareil c'est super pratique à amener en voyage, vous les pliez, vous en amenez 2-3, ça peut toujours servir, même ça peut servir de mouchoir ou de pansement même des fois, franchement on sait pas à quoi ça peut être utile, ça c'est vraiment génial. Si votre maman ne peut pas vous les faire et vous ne pouvez pas vous les faire non plus, c'est pas grave, vraiment, vous pouvez en acheter en magasin, ça ne coûte vraiment pas cher et il y en a de plus en plus et ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous sauver la vie, donc je vous conseille vraiment d'investir là-dedans aussi. Ça sera toujours plus rentable que des cotons parce que vous pouvez les réutiliser et une fois qu'elles sont sales et qu'il y a du démaquillant dessus, vous pouvez juste les mettre au sale et laver avec votre machine et regardez, moi je les utilise quand même. Enfin avant que j'ai mon démaquillant solide, je les utilisais quand même souvent et elles sont nickel alors qu'elles sont déjà passées plein de fois à la machine. Donc ça c'est vraiment hyper efficace. On est de retour dans ma chambre, donc dans ma chambre il n'y a pas forcément de trucs écolo mais je voulais vous donner quelques pistes comme j'ai fait dans ma cuisine pour essayer d'être un petit peu plus écolo, essayer de prendre un peu soin de notre planète. C'est vraiment des gestes qui sont faciles à mettre en place et que n'importe qui peut faire, donc je vais vous les donner maintenant. Le premier geste c'est tout simple et c'est tout simplement d'éteindre les lumières quand vous n'êtes pas dans une pièce, même si c'est juste pour 30 secondes, éteignez la lumière. En plus ça pareil ça vous fait gagner de l'argent parce que ça fait économiser de l'énergie. Pareil, débrancher les appareils quand ils sont en veille, donc les appareils que vous n'utilisez pas souvent et qui restent branchés. Pareil pour les multiprises, souvent on les laisse brancher à la prise dans le mur mais ça continue de consommer de l'énergie, donc certes c'est pas grand chose mais ça continue d'en consommer quand même alors que souvent il n'y a rien au bout, il n'y a rien qui est branché et ça pareil ça prend vraiment 30 secondes à brancher et à débrancher, donc je pense qu'on peut tous le faire. Évidemment notre tip c'est de prendre des douches un petit peu moins longues, ça pareil c'est toujours efficace et c'est toujours facile à mettre en place. Acheter ses vêtements sur Vinted ou dans des fripes ou de seconde main, faire des échanges avec ses amis, faire des échanges avec sa famille, c'est toujours sympa. Donc je sais qu'on n'a pas toujours l'occasion d'acheter sur Vinted et que oui, Shein c'est moins cher, mais quand même je pense que c'est important d'être un petit peu éco-responsable. Est-ce que avant d'acheter un vêtement, déjà essayer de penser est-ce que ce vêtement j'en ai vraiment besoin et est-ce que j'arriverai à faire plusieurs tenues avec. Si ce vêtement vous en avez pas vraiment besoin et vous trouvez juste beau mais que vous arrivez à l'assembler avec aucun de vos pantalons, aucun de vos t-shirts que vous avez dans votre placard,
placard, c'est peut-être pas nécessaire de l'acheter. Pareil, évitez les magasins d'ultra fast fashion, genre voilà Shein, tout ce qui est Temu, acheter en ligne. Non, je pense que c'est important en 2026 d'arrêter de faire ça. Et pareil pour les vêtements, n'hésitez pas à regarder sur Pinterest, des fois ça peut donner des idées d'outfits auxquels on n'avait pas pensé alors qu'on a tous les vêtements chez soi. Et je pense que c'est important dans son placard surtout d'avoir des basiques. Si vous avez un jean bleu, un jean noir, un haut noir et un haut blanc, bah vous pouvez déjà faire des milliers et des milliers d'outfits avec. Donc c'est vraiment super. Et n'hésitez pas des fois à assembler un petit peu vos vêtements de manière différente. Ça peut vraiment créer des styles différents alors que c'est les mêmes vêtements. Bien évidemment, il y a toujours privilégier les transports en commun ou la marche ou le vélo plutôt que prendre sa voiture tout seul. Donc vraiment maintenant il y a plein de choses qui existent pour ça. Il y a plein de bus, il y a plein de trams, il y a plein de choses qu'on peut faire à pied. Des vélos, il y en a presque dans toutes les villes. Il y a aussi Blablacar qui existe beaucoup quand vous faites des longs trajets, même des fois sur des courts trajets. Alors je sais que c'est pas toujours possible, on peut pas toujours covoiturer, mais vraiment c'est plutôt pas mal, surtout que par exemple Blablacar ça vous fait quand même économiser de l'argent aussi, donc c'est plutôt cool de faire ça. Après voilà, je sais que c'est pas toujours possible, bien évidemment le matin s'il pleut à Sceaux et que vous êtes à 40 minutes à pied de votre travail, vous allez peut-être pas y aller à pied. Pareil, même s'il pleut pas, il fait très beau, vous êtes à 40 minutes, vous allez peut-être pas vous lever 40 minutes plus tôt juste pour aller au travail à pied, mais dans la mesure du possible, essayez au maximum de limiter l'usage de votre voiture, surtout si vous êtes seul. Moins utiliser son téléphone, donc je sais que ça vous allez vous dire mais what the fuck, en quoi moins utiliser mon téléphone ça va me faire gagner de l'argent et faire du bien à la planète. En fait si vous utilisez moins votre téléphone, et vous aurez besoin de le charger moins souvent et en plus de ça vous aurez besoin de le changer moins souvent parce que sa longévité va forcément rallonger si vous l'utilisez moins souvent. Si vous l'utilisez par exemple 12 heures par jour, forcément au bout de 3 ans déjà votre téléphone il commencera à être un peu moins fonctionnel qu'une personne qui l'aura utilisé que 1 heure, 1 heure et demie par jour. Pareil, c'est important de ne pas laisser des choses à charger pendant que vous dormez, que ce soit vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléphones, parce que déjà ça abîme la batterie de vos appareils numériques, mais en plus de ça, ça vous fait grave dépenser de l'énergie pour rien parce que un téléphone normalement en 1 heure c'est chargé. Donc après je sais que des fois on n'a pas le choix, le soir on s'est pas rendu compte que notre téléphone il avait plus de batterie, le lendemain on en a absolument besoin. Bon oui, dans ces cas-là faites-le charger, mais essayez de faire attention à ça, de vous rendre compte, tiens on est le soir, j'ai plus beaucoup de batterie, je suis chez moi, je fais rien, je vais aller le brancher avant d'aller me coucher. Et finalement les derniers tips, ça pareil tout le monde connaît un petit peu, mais c'est vrai qu'on le fait pas forcément, ça va être vraiment de vider régulièrement sa boîte mail, donc c'est-à-dire vider ses mails de sa boîte mais aussi de sa corbeille, c'est super important parce que sinon ça fait du stock en fait et ça pollue la planète aussi parce que du coup il y a besoin de rafraîchir tout le temps les serveurs. Pareil, moins utiliser ChatGPT, ça on en parle très souvent, mais typiquement si vous cherchez juste une recette de crêpes, c'est peut-être pas la peine de demander à ChatGPT, vous pouvez directement aller sur Google, genre le moteur de recherche habituel. Donc c'est vraiment des petits trucs comme ça, ne demandez pas à ChatGPT parce que c'est un petit peu inutile, surtout si c'est une réponse que vous pouvez trouver facilement sur internet. Et finalement la dernière chose c'est aussi se désabonner des newsletters qui ne vous servent plus. Donc par exemple si ça fait super longtemps que vous êtes abonné à un petit magasin auquel vous êtes allé une fois et vous recevez régulièrement ces mails, juste désabonnez-vous, ça sera beaucoup plus simple que de les supprimer à chaque fois. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des idées et j'espère que ça vous aura donné envie aussi d'être un petit peu plus écolo et que ça vous aura fait un petit peu changer d'avis si à la base vous pensiez que être écolo il fallait forcément être riche. J'espère avoir vraiment pu démontrer que c'était pas le cas dans la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous utilisez d'autres choses pour être un peu écolo, pour faire du bien, que ce soit à la planète ou à votre porte-monnaie ou les deux en même temps. Vraiment n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre ou quelles vidéos vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et sinon je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.